Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le 7e chapitre du livre d'Exode. Commence par le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te donnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux des enfants Israël. Je m'arrête d'abord au 5e verset. Et je sais que nous sommes en train de continuer notre marche sur la Bible mot à mot. Et précisément, nous parlons du livre d'Exode. Nous sommes maintenant au 7e chapitre. Là, l'Éternel est en train de dire à Moïse, il va faire de lui un Dieu pour Pharaon. Dieu est précis. Il ne le fait pas Dieu pour Israël, mais il le fait Dieu pour Pharaon. Parce que lui-même était le Dieu d'Israël, il ne pouvait pas devenir des dieux. Et il déclarera plus tard, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Il n'y en a point d'autre, il n'y en aura point. Voilà pourquoi le Seigneur est précis quand il envoie Moïse chez Pharaon. Faire de lui un Dieu, ça veut dire quoi? Je sais, selon 1 Corinthiens 8, Paul dit que s'il y a des êtres appelés Dieu dans le monde, où les gens qu'on est en train d'adorer, donc Dieu peut prendre la signification des objets d'adoration, ou bien de l'objet d'adoration, c'est qu'on adore. C'est ce que Paul déclare. Je suis dans les 1 Corinthiens chapitre 8e, partie du 5e verset. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, il y a des êtres qu'on appelle Dieu.
Mais en réalité, il n'y a qu'un seul qui est le véritable. Dieu, c'est objet d'adoration. Dieu, c'est l'être suprême. Voilà pourquoi quand on devait présenter, quand Aman fut envoyé par son maître chez les rois d'Israël pour qu'il les guérisse, les rois d'Israël vont répondre, suis-je un Dieu pour apporter la guérison, pour faire le surnaturel. Donc c'est lui qu'on considère aussi comme un Dieu, c'est celui qui fait du surnaturel, qui fait des choses surnaturelles, qui fait des choses qui ne sont pas ordinaires. C'est celui-là aussi qui révèle les titres de Dieu. Donc, nous allons les lire dans des Rois, chapitre 5. Il nous donne la nature aussi d'un Dieu. Nous commençons au verset 6e. Des Rois, chapitre 5. Et pourtant au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi d'Israël reconnaît en Dieu cette capacité de faire mourir ou de faire vivre. C'est cette nature divine que le Seigneur avait donnée à Moïse. Moïse avait la capacité de tuer Pharaon, de détruire Pharaon, de déstabiliser Pharaon. C'est cette divinité qu'il avait révélée, ce pouvoir-là de faire mourir ou bien de faire vivre. C'est ainsi le Seigneur avait mis entre ses mains l'opération de miracle. Donc Moïse était revêtu du don des miracles, don d'opérer des miracles. Et Aaron sera ton prophète, c'est-à-dire Aaron sera ton porte-parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon. Donc Aaron était le porte-parole de Moïse. C'est Moïse qui devait ordonner des choses et Aaron devait porter cette parole à Pharaon. Donc Aaron était son prophète, son porte-parole, son interprète auprès du peuple. C'est ça l'essence même d'un prophète. En dehors du fait qu'aujourd'hui, c'est là que nous appelons prophètes, sont considérés comme le chandelier, c'est-à-dire des porteurs de la lumière. C'est ainsi le diable même dans l'Éden, il a pris la forme du faux prophète, celui qui devait apporter une fausse lumière. C'est-à-dire la lumière qui devait amener à la mort et non amener à la vie. C'est une lumière mais qui n'amène pas à la vie. C'est ainsi, frères bien-aimés, c'est ainsi, vous qui m'écoutez,
sache-les que un prophète, c'est un chandelier, selon Apocalypse chapitre 11. Dieu appelle les deux oins ou les deux prophètes que ce sont les deux chandeliers, les deux porte-lampes. Les porteurs de la lumière. Ceux-là qui déchirent ce qui est caché, ce qui est scellé, ce qui n'est pas monté dans le cœur humain. C'est ça, en bref, les prophètes. Comme le Seigneur l'explique dans la bouche de l'apôtre Paul, à 1 Corinthiens 13, que la prophétie, c'est la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Donc la prophétie, c'est la science, c'est l'explication des mystères. La déchirure du mystère, le mystère prophétique, c'est ça. Il est tourné vers l'explication de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, de ce qui n'est pas à la portée de tous. Et Dieu reconnaît que malgré qu'il va envoyer son serviteur, Moïse, et Aaron, son frère, mais il va endurcir les cœurs des pharaons, il va multiplier pour qu'il puisse multiplier ses signes et ses miracles dans le pays d'Égypte. Donc pour dire que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Et cela s'accorde avec la parole d'Ésaïe, dans Ésaïe 45, verset 7, si je ne me trompe pas, il dit, il crée la lumière, il donne la lumière et il crée les ténèbres. Il donne la prospérité et il crée la diversité. Donc il est la base de tout. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Il est celui qui a tout entre ses mains. Dans le verset 7, je forme la lumière, Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il forme la lumière avec la parole qu'il a mis dans la bouche de Moïse, mais il crée les ténèbres en endurcissant les cœurs des pharaons pour qu'ils ne laissent pas sortir Israël. C'est ainsi, ils disent, Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Donc il reconnaît que Pharaon va empêcher Israël de sortir, cela va lui permettre d'étendre sa main puissante. C'est ce que aussi nous sommes en train de vivre dans notre marche. Des fois, le Seigneur nous crée des embûches, le Seigneur nous crée des obstacles, mais quand le Seigneur te fait, crée pour toi, crée contre toi des obstacles, des embûches, il ne faut jamais reculer, il faut aller de l'avant, il faut attaquer, il faut savoir que celui-là qui a créé l'embûche, il va lui-même le renverser. Nous avons vu cela dans la vie de Joseph, comment le Seigneur a créé l'adversité. Ses frères l'ont haï et ils l'ont vendu. Et cette vente était bénéfique pour sauver la vie de plusieurs. Parce que quand il est entré dans la maison de Potiphar, et Dieu a créé encore l'adversité, cette femme-là l'a envié, et Joseph a refusé et il a été jeté en prison. Donc Dieu est le maître du temps et des circonstances. Mais il promet de faire sortir au milieu de l'Égypte ses enfants d'Israël. Et quand Moïse est parti et Aaron, ils ont fait exactement ce que le Seigneur avait ordonné. Moïse était à cette époque-là âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Pourquoi 80 ans? Les psalmistes déclarent ceci,
Les années de nos vies s'élèvent à 70 ans. Mais pour les plus robustes, c'est 80 ans. Donc, quand on présente 80, cela veut dire, je suis dans Psaume 90, bien 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans, et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Donc quand Moïse a atteint l'âge de 80 ans, il était devenu le plus robuste, le plus fort. Et cette force n'était pas une force physique, c'était une force spirituelle. Et cette force venait de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel a entendu qu'il ait 80 ans. Et Aaron a eu 3 ans de plus que lui. Aaron, comme les sacerdoces, il devait apparaître avant le vrai Moïse qui est Christ, comme l'interprète de ces sacerdoces lévitiques. Comme l'interprète de la loi, les psaumes et les prophètes, la marche à droit. Donc, quand Moïse a 80 ans, il est le plus robuste. Aaron, son frère, a 3 ans de plus. Donc, il est venu 3 ans avant lui. C'est les temps de la loi, les psaumes et les prophètes qui sont venus avant l'arrivée du robuste qui est Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis maintenant dans le verset 8e. Et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Pourquoi ce premier miracle? Devant Pharaon, c'était la verge qui devait se transformer en serpent. La verge devait se transformer en serpent parce que Pharaon était tout un cavalier. C'est dans Exode 15 qu'on parle de cela. On présente Pharaon comme un cavalier et le peuple de l'Égypte, ou bien les chars d'Égypte comme son cheval. C'est ainsi celui qui doit renverser les cavaliers selon Genèse 49, c'est Dan. Jacob dit ceci, Dan, c'est un serpent, une vipère dans les sentiers, mordre les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Comme Pharaon était cavalier, le Seigneur devait déjà poser des actes prophétiques. Parce que il faut savoir que le miracle, tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, c'était des actes prophétiques. Des actes qui parlaient, qui annonçaient quelque chose. Et le Seigneur, en présentant la verge d'Aaron, qui devait un serpent, c'était le signe du renversement des pharaons. Et maintenant, vous allez remarquer que les serviteurs des pharaons aussi sont venus, ils ont jeté aussi leur verge. Mais la verge devait rester unique. Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 bâtons de commandement. Le bâton doit être seul. Et vous allez remarquer aussi dans cette cérémonie-là, dans cette rencontre, dans cette bataille-là, les serviteurs des pharaons sont sortis main vide, sans verge.
Parce qu'une seule verge devait prendre le dessus, la verge d'Aaron. Et lorsqu'on parle de la verge, on parle de la force. Lorsqu'on parle de la verge, on parle du bâton des commandements. Lorsqu'on parle de la verge, on parle de la direction du peuple. C'est ainsi, frères bien-aimés, dans le Seigneur. Nous disons que les enchanteurs et les magiciens étaient déjà dépouillés de leurs bâtons de commandement. Le Seigneur a montré par là comment il devait dépouiller Pharaon de sa force. Parce que les enchanteurs et les magiciens, c'est eux qui étaient la force spirituelle de Pharaon. Lorsqu'on les dépouille de leur bâton de commandement, de leur puissance, de leur force, ils sont devenus faibles. Voilà pourquoi, dans les versets 12e, on dit, ils jetèrent tous leurs verges et des vers des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, refuse de laisser aller mon peuple, laisser aller le peuple. Donc, le premier miracle étant accompli, le Seigneur endurcit encore le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit ceci, au verset 15e, va faire Pharaon, dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi, si tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans sa main, et elles seront changées en sang. Ce fleuve-là de l'Égypte représentait le peuple de l'Égypte. Nous le disons sur quelle base? C'est ça qui peut être peut-être ta question. Vous dites que le fleuve, c'est le peuple. C'est sur quelle base? Sur la base d'Ézéchiel 29, verset 3, qui dit ceci, « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'enverrai à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Et qui dit mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Donc on présente Pharaon comme crocodile et l'Égypte comme tout un fleuve. Quand il frappe les eaux, et ces eaux changent en sang, c'est un signe prophétique montrant qu'un animal du fleuve, un animal des eaux a été tué. Et son sang s'est répandu dans la mer. Et cet animal des eaux, c'est une image de Pharaon. Donc il annonçait déjà la destruction de Pharaon, il annonçait déjà la mort de Pharaon dans le fleuve, dans la mer Rouge. Cet acte prophétique qu'a fait Moïse, c'était révélateur des choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Et en tuant ainsi les poissons, il devait aussi corrompre le fleuve et empêcher l'Égypte d'avoir de l'eau. C'est-à-dire apporter la mort. Parce que quand le peuple ne peut plus boire, c'est la mort qui vient. Donc le Seigneur annonçait déjà comment est-ce qu'il devait frapper les eaux du fleuve. C'est ainsi qu'il a commencé à frapper l'Égypte, qui était symbolisé comme les eaux du fleuve, et le roi du fleuve comme étant les crocodiles, le Seigneur dans sa colère.
Et l'Éternel dit à Moïse, si Aaron prend ta verge et tend ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, sur tous les amas d'eau, elles deviendront du sang. Elle aura du sang dans tous les pays d'Égypte, dans les vases des bois et dans les vases des pierres. Ah! Le Seigneur n'a pas seulement frappé les eaux du fleuve de l'Égypte, mais il a frappé toutes les eaux de l'Égypte. C'est-à-dire que il a donné la mort. Leurs eaux ne pouvaient pas apporter la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, elles deviendront du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases des bois et dans les vases des pierres. Donc, dans des vases de bois, dans des vases de pierre, il n'y aura plus de l'eau douce. Mais ces eaux devaient se transformer en sang, c'est-à-dire la mort. Ces vases de bois et ces vases de terre, de pierre, représentaient des serviteurs de Pharaon. Ceux qui sont au service de Pharaon. Pharaon, aujourd'hui, c'est le diable. Ceux qui sont à son service, ce sont ses serviteurs. C'est déguisant en serviteur de Christ, en serviteur de Dieu. La réalité, excusez, ce ne sont pas ses serviteurs, ce sont des agents des mondes des ténèbres. C'est ainsi le Seigneur répandit le sang dans tous les pays d'Égypte, c'est-à-dire il ôta la vie au milieu de l'Égypte et il donna la mort. Quand il a frappé les eaux, et les Égyptiens ont reçu la mort. Quand le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ est venu frapper, il frappera les eaux, il a frappé les eaux. Sur la croix, il a anéanti les puissances des ténèbres, les forces du diable. Pharaon et tous ses limites ont été écrasés, toute son armée plutôt. C'est alors que la mort entra en Égypte. Mais l'Écriture dit que ces miracles furent imités par les enchanteurs. Et aussi, ils se sont mis à transformer de l'eau en sang. Transformer l'eau en sang, ôter la vie dans les eaux, c'est-à-dire donner aux eaux le pouvoir de tuer. Donc, c'est pour cela, en disant ceci, que pour ces miracles, les serviteurs de Pharaon aussi peuvent le faire. Pharaon s'est retourné, alla dans sa maison, il ne peut pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens criaient aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Par là, nous expliquons ceci. Nous expliquons que le fait que le Seigneur avait frappé les eaux, cela parle comment est-ce que Pharaon devait être frappé, comment est-ce que les peuples d'Égypte devaient être frappés. Par rapport à la marche de l'Église, ces choses interviendront plus tard lorsque l'Église serait enlevée. Lorsque l'Église serait enlevée, ces choses se feront. Le Seigneur frappera les eaux, frappera la terre de toutes sortes de plaies, de toutes sortes de fléaux. Et la terre sera purifiée, blanchie. Et il s'est passé 7 jours pour que le Seigneur
trésors d'Égypte, cette fois-là, des grenouilles. Les grenouilles qui entrèrent dans la maison des pharaons, de ses serviteurs, dans tous les Égyptiens. C'est ce que nous allons expliquer au 8e chapitre. Le 8e chapitre nous montre comment le Seigneur se met à frapper l'Égypte. Il commence d'abord par les grenouilles. Pourquoi grenouilles? Oui, nous allons les détailler à long et à large par la grâce du Seigneur. Seigneur bien-aimé, le rocher, la grande lumière des saluts, les remparts, les bouquets, la prière de ton peuple. C'est ainsi après la frappe de l'Égypte. Dieu va frapper la terre avec des fléaux. Donc après la frappe de la croix, c'était là où Dieu a dépouillé les autorités, les principautés. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu toutes ces forces des ténèbres. Et 7 jours après, c'est alors 20 les grenouilles. Donc, nous allons voir cela en détail lorsque nous allons rentrer dans le 8e et le 9e chapitre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures.
de la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangileéternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.